Bonjour à tous et bienvenue sur Mini Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, on se retrouve et je vous emmène avec moi au Salon international du modélisme et des miniatures à Orléans, le CIM, pour sa première édition qui se tient jusqu'au dimanche 29 septembre. Un salon gigantesque qui va au final regrouper des trains, on va avoir des voitures miniatures, on a une exposition Lego, on a du Playmobil, on a de la maquette, on a au final tout l'environnement échelle réduite. Et c'est vraiment magnifique. Donc un salon qui se tient jusqu'à dimanche, et d'ailleurs pour ça que exceptionnellement la vidéo sort un samedi. Alors on découvre cette première édition du CIM édition 2024. C'est parti, bienvenue au CIM pour sa première édition 2024. Alors je suis ici à la nocturne du vendredi, donc ce qui nous permet de filmer un peu plus au calme. Il paraît qu'à l'ouverture du salon, il y avait beaucoup de monde. Donc là c'est un peu une ambiance bon enfant, on a les exposants qui vont manger, effectivement le salon est ouvert jusqu'à 21h30. Beaucoup de choses à vous dire pour cette première édition qui se tient ici à Orléans au parc des expositions qui est dit Comet. Tout simplement parce que c'est l'intégralité du Comet qui est vraiment pris par cet événement. C'est une première maintenant en France. Alors c'est un salon du modélisme qui avait déjà existé par le passé en France avec d'autres organisateurs, qui revient au final. Et c'est vraiment la passion du modélisme à son apogée. On va pouvoir retrouver au final différentes thématiques qui sont présentes ici et là. L'organisateur a vraiment valorisé, et c'est une très bonne chose, toutes les thématiques que l'on peut retrouver en miniature. C'est-à-dire que par exemple ici on est dans la partie, vous l'aurez vu, les maquettes de bateaux, on a même le phare de baleine, des superbes productions. Là par ici on est un peu sur les productions un peu plus militaires. On a aussi, alors là j'ai vu des choses qui étaient vraiment magnifiques, superbes bien détaillées. Alors comme on peut voir, on a donc des maquettistes qui utilisent ici du 3D et qui n'hésitent pas d'ailleurs à partager leur création. Ça c'est vraiment génial je trouve. Alors c'est pas un salon vraiment de vente, c'est surtout un salon d'expo. On a un petit peu de vente pour quand même repartir avec sa miniature, sa maquette, etc. Mais vous l'aurez compris, on est ici sur un salon principalement d'exposition. Comme on peut le voir, c'est vraiment bien réalisé. Ça faisait longtemps qu'en France, il n'y avait plus ce type d'événement. Et c'est, je trouve, un tout petit peu dommage. Parce que c'est bien, effectivement, d'avoir des bourses aux voitures miniatures. Mais initialement, l'objet de ce type de salon, c'est de pouvoir se retrouver entre collectionneurs, partager, discuter, échanger. Et au final, l'organisateur, ils ont tout simplement repris ce qui existait déjà. On avait déjà un salon, par exemple, le Lego en local. On avait aussi un salon du train. On verra ça à la fin de la vidéo. C'est tout simplement magnifique. Et c'est vrai que ça occupe quand même un espace qui est immense. Alors comme vous pouvez voir, ici, je suis passé maintenant dans l'environnement Lego. Là-bas, on a un stand avec des trains. Je pense que ça se compte en centaines de mètres. C'est impressionnant comment c'est fait. Donc effectivement, aujourd'hui, on n'est pas forcément sur les voitures miniatures en tant que telles, mais ça change un tout petit peu. D'ailleurs, je suis accompagné par un nouvel Yaris que vous découvrirez normalement en vidéo mercredi prochain sur la chaîne. Qu'est-ce qu'on a ici? Tiens, on a même le temps autour des différents trains. Hop là, vous l'avez vu passer? 35 secondes pour faire le tour de l'installation. Alors c'est un salon aussi qui est vraiment destiné, je trouve, un tout petit peu à tout le monde. On peut venir en famille, tout le monde va être comblé. On peut y passer du temps, parce que là, ça doit déjà faire quasiment 3 heures que j'y suis. Et je peux vous dire que si on s'arrête à regarder toutes les miniatures de train, on n'est pas rendu. Donc là, je vais effectivement vous filmer une petite balade avec moi, sans vraiment me centrer sur certaines productions. L'objectif, évidemment, c'est de vous inviter à y venir. Oh, on a un petit Thunderbird 4, moi j'adorais cette émission quand j'étais petit avec les poupées. C'était magnifique. Bon, par contre la version 3D est un tout petit peu moins bien. Alors du côté du Lego, on a quand même quelque chose qui est plutôt bien réalisé. On a des beaux ensembles, on a surtout du train parce qu'effectivement c'est mobile, ça apporte quelque chose. Mais on a une attraction principale, vous la voyez, ça à l'écran, on a une statue de la liberté. Donc, qui est ici apporté par une association qui est spécialiste en Lego. Juste avant, on a du mécano d'ailleurs, c'est aussi très beau, avec par exemple Notre-Dame de Paris. Effectivement, on va se rapprocher de cette statue de la liberté. Bon, échelle réduite, vous l'aurez compris. Je pense qu'il y a quand même pas mal de briques pour pouvoir la réaliser.
Et quand on regarde l'ampleur de ce salon, c'est vraiment incroyable. Alors continuons, on va maintenant passer sur la session Warhammer. On est un peu sur les figurines au final pour jouer, qui est un peu du modélisme un peu différent, mais au final qui est très apprécié par la jeune génération, comme on pourrait dire. C'est vrai que c'est un peu moins connu que les voitures miniatures, il y a beaucoup de conventions qui existent, mais je trouve que c'est quand même bien de pouvoir les avoir. Bon, là on va changer un tout petit peu d'environnement, on va passer maintenant à la partie RC. Alors avec, comme on peut voir, un stand ici, sponsor par Tamiya, on a vraiment des grands espaces. Donc c'est pour ça que c'est très familial. On peut avoir des vrais jeux qui sont organisés pour les enfants, avec des courses, etc. Sacrée piste qu'on a ici. On a des vendeurs qui sont aussi présents. On a la petite piste, juste là. Là-bas, on a la piste de drift et juste à côté, on a le camion, le TP. Ça manque un tout petit peu d'agri, vous allez me dire. On a une petite bataille de drift là. Alors, est-ce que c'est la Toyota qui va gagner? Alors, on a une Supra, on a une Yaris. C'est bien, ça fait écho à ce qu'on a aujourd'hui. Par contre, la jaune, je suis incapable de vous dire qu'est-ce que c'est. Malheureusement. C'est donc un club qui organise ça. Ici, on a quelques camions de terre qui ont apporté suffisamment de matériaux pour vous faire un véritable chantier échelle réduite. Et comme on peut voir juste au bout, on a donc la ville avec ses camions. Et puis ici, c'est pour exposer les ensembles. Parce que oui, il y a beaucoup de petits concours qui sont organisés durant tout le week-end pour élire par exemple les plus beaux camions et les plus belles statuettes, etc. etc. Donc là maintenant, on va approcher un tout petit peu l'allée qui est centrale, c'est-à-dire avec les revendeurs et les grands groupes. Alors on a T2M qui est donc présent ici, qui est donc un importateur et qui est associé à un magasin de modélisme qui, comme vous pouvez voir, propose pas mal de refs. On a un tout petit peu de miniatures qui sont présentes, alors il faut bien les chercher. Elles sont juste ici par exemple. Bon, on retrouve les dernières nouveautés de la marque, elles sont aussi en vitrine juste à côté. Et donc comme on peut le voir, on a les productions Tamiya qui sont des véhicules RC, qui sont, on va dire, il y a de l'intérêt autour. Alors c'est vrai que là, les dernières productions comme la DS, qui sont assez tendance, mais je pense qu'il y a des références aussi T2M qui sont arrivées chez Jouet Club pour ce catalogue de fin d'année. C'est une très bonne chose d'avoir au final ce type de choses. Alors c'est surtout un salon où on va avoir énormément de trains qui sont exposés. D'ailleurs on a des modèles RC, ils sont vraiment gigantesques, juste ici. Donc du train, puisqu'on a donc Pico qui expose des nouveautés. On a des trains un peu plus grands. C'est vrai que moi je me connais surtout en Acho. Le reste, c'est pas mon dada. Mais bon, on a une petite vitrine de mini-champ, je vais aller vous la montrer. Et donc ici, on va retrouver au final les dernières Formule 1 qui sortent. Un peu de GT3, également tout ce qui est DTM et de la Supercar avec la dernière nouveauté BMW, un peu de Porsche et aussi du 87. Alors, on arrive à la partie un tout petit peu miniature. On n'a pas vraiment de vendeurs qui sont présents, on en a moins d'une dizaine. Mais néanmoins, la qualité est quand même au rendez-vous. On va donc d'abord arriver sur la boutique spécialiste WSI. Je vous mets le lien juste après. Donc comme on peut voir, on a une petite sélection Greenlight ici. Côté 1.64, on a du stock avec des bons prix sur du M2 à 14 €. On a aussi du Para 64 avec la gamme BM par exemple qui n'est jamais sorti ailleurs. 18 €, c'est vraiment correct. Très surpris de voir ça, de l'émission modèle au 64 à 30 €. C'est recherché, c'est beau et c'est propre. Et même ça, on a aussi de Lobby Japan à 25 €. C'est vraiment compliqué de les importer celles-ci comme on peut le voir. On a au final un import du Japon direct. On retrouve aussi un tout petit peu du Hino. On a du Tarmac. Et après on va avoir par exemple du Talmicro qui sont des productions hongkongaises. Bon, parfois sans licence malheureusement. Mais il y a des belles petites surprises qui se retrouvent. On a aussi un tout petit peu de Sparky, des anciennes aussi Kyosho, avec des décorations qui peuvent par exemple être recherchées. Le 64 ne s'arrête pas là, puisque ici on a aussi du Matchbox et on a du Tomica, avec toujours des prix qui sont relativement corrects. Alors on va avoir du TLV, on a aussi du Tomica Premium et on a du Tomica classique au 64.
On a aussi les autres productions un peu japonaises avec de l'Ebro qui est au 43. On retrouve évidemment de l'initial model à l'échelle 1/18e. Ça, c'est beau et c'est propre, avec surtout au final la thématique JDM. Mais ça, un Yas échelle 1/18e Falcon, c'est quand même vraiment magnifique. Et donc, on est ici chez Truck Polo, qui est donc un spécialiste en ligne bien connu, sur tout ce qui est techno et WSI. J'en parle assez peu sur la chaîne, mais le 1.50 au final c'est très beau. Je vais vous montrer par exemple un petit camion en détail. Comme on peut voir ici, on a des ensembles routiers qui sont vraiment exceptionnels. Et même là-bas, on voit qu'on a des productions de chez Drake, donc c'est australien. Et c'est vrai qu'il y en a pour tous les budgets. Et donc, il est présent sur les salons, mais aussi en ligne avec cette boutique. On a d'autres miniatures qui sont par ici, un peu plus grandes, et puis on a du classique, un peu plus ancien, avec un petit camion Oligor. Mais comme on peut le voir, c'est vraiment WSI et Techno qui sont au cœur du stand. Alors, on a d'autres vendeurs qui sont présents par ici. On a du train à gauche. On va aussi avoir la boutique de la Cave au Grenier qu'on a déjà pu découvrir sur la chaîne Mini Inch qui se situe à Rouen, qui est juste présente ici. Alors, une belle sélection à petit prix, on a du neuf et de l'occasion. Et par exemple, on a du triple neuf. C'est une production d'Europe de l'Est, si je ne dis pas de bêtises, avec pas mal de modèles français qui sont inédits à échelle 1/18e. Et bon, pour toutes les échelles, on a même un set Hot Wheels qui est présent juste ici. Du 1.24, du 43, de la collection presse. Bref, si vous n'arrivez pas à trouver votre bonheur ici, c'est que c'est compliqué ailleurs. On a même du petit 3 inch par exemple avec un 2008 de couleur grise. On a même du Para 64, du Solido, du 43 ancien, nouveau, moderne qui est rangé par marque. Alors vous l'aurez vu, en face on a un stand Solido. Je vais vous proposer une petite vidéo dédiée pour la découverte en détail de ce stand qui est un peu plus petit que celui qu'on a pu découvrir déjà à Nuremberg, mais en fait on va retrouver les nouveautés du mois, petite sélection à 12e, petite sélection à 18e au final, et nouveauté à 43e. On a aussi du Mini GT qui est exposé, et ça normalement ça devrait arriver très prochainement dans les magasins. Alors, on est un peu dans le corner des fabricants, juste à côté on a donc Herpa qui est présent, Herpa qui est l'un des leaders au final, on rappelle, du 87e. Normalement avec des camions. Alors, je vais vous trouver un petit exemple, voilà, comme ici. Là on a un exemple de production de chez Herpa. Ils font aussi des avions. On a des nouveautés, des voitures, des nouveautés comme le dernier Mercedes qui est déjà sorti ici. On a même un Antonov, paix en son âme. Et on a aussi un petit peu de militaire, etc. évidemment pour accompagner les trains. Les trains. J'ai cru voir quelque chose, effectivement, on a donc le stand Marklin qui est juste en face. Ça fait plaisir de les voir. Alors, il y a d'autres fabricants, il y a Jouef aussi, on va retrouver des fabricants type collection comme LS Model. Bon, moi j'aime beaucoup le 3 rails, donc quand j'étais petit j'avais un petit train Marklin. Donc comme on peut voir, on a un réseau qui est présent juste ici avec les dernières références. On a aussi une exposition qui propose par exemple les derniers sets. Ça on avait déjà pu le voir à Nuremberg mais je ne l'avais pas montré. On a aussi la référence de TGV, puis on a du Trix aussi qui est exposé. On rappelle que Trix, c'est l'équivalent en 2 rails de Marklin qui lui est en 3 rails. Espace pour les enfants, pour jouer avec les trains. Et juste derrière, on avait Carson qui appartient aussi au groupe Simba Dickey et qui là, au final, est un fabricant qui fabrique des avions et des véhicules un tout petit peu radio-télécommandés. C'est un peu une marque exploratrice, on va dire, du groupe Simba Dickey. Ici, on va retrouver LS Model qui est un producteur 87 à chaud plutôt dédié à la collection. Alors au final on est vraiment dans le train, je trouve, sur... c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est vrai qu'on n'a pas ça dans la voiture miniature. Il y a quelques années, en fait, quand on allait au salon Nuremberg vous présenter les voitures miniatures, il y avait un hall complet comme celui-ci avec que des fabricants de trains. Avec par exemple Eiki qui nous présentait les derniers éléments et les dernières choses. Comme on peut le voir ici, on a en fait toute une forêt, tout simplement, de petites productions qui est là. Et en fait, vous pouvez les acheter et donc vous faites votre décor avec ça. On avait vraiment toute cette logique et un hall complet, c'était très germanique, le petit train allemand, et ça a complètement disparu. Et c'est vrai que les marques, un tout petit peu axées, ont disparu du marché et ont été remplacées maintenant par des
chose un peu plus premium. Et comme on peut le voir, juste ici, c'est magnifique parce que ici, on va commencer à découvrir des réseaux de trains. Et je peux vous dire que c'est magnifique. Tout simplement parce qu'on va retrouver toutes les différentes échelles du modélisme ferroviaire avec du détail qui est ultra magnifique. Tous les réseaux sont plus beaux les uns que les autres. C'est des associations qui réalisent, comme on peut le voir. Ici, on est sur, au final, tout un ensemble de modules qui communiquent entre eux. Alors, on n'est pas sur du HO, on est sur une échelle un tout petit peu plus petite. Pour pas dire de bêtises, je crois que c'est du N. On a aussi du Z qui est encore plus petit. Et on a évidemment du 1,76 qui est là une échelle un tout petit peu plus anglaise. Et c'est vrai que si je mets la caméra comme ça, on s'y croit ou pas? C'est vraiment magnifique. Et je trouve ça très agréable sur ce type de salon d'avoir tout cet ensemble en fait de choses qui soient présentes. Parce que c'est vrai que la plupart du temps on va à un salon Lego, on va à un salon de train, on va à un salon de voitures miniatures. Sauf que là on peut acheter sa voiture miniature, on peut découvrir au final des réseaux plutôt réussis. Et c'est vrai que la partie train c'est quand même c'est beau à regarder. On a aussi des vendeurs, on peut repartir avec sa miniature, son train. Alors son set Lego aussi je crois, ses maquettes. Ah c'est ça que je voulais vous montrer. On a aussi donc Jouef, qui est une marque fortement connue qui a été rachetée, on rappelle, par un groupe anglais qui est tout simplement le groupe qui possède aussi Corgi. Et donc pour les fans de miniatures, vous allez retrouver vos Corgi qui sont ici. On a aussi Scalectrix qui est juste en dessous. On est donc au groupe Hornby qui possède aussi une marque de maquettes Airfix et qui présente ici les dernières nouveautés. Corgi qui est maintenant distribué d'ailleurs en France par Norel, c'est une très bonne chose. Donc ici on va retrouver des trains Jouef qui maintenant aussi a pris le parti pris d'avoir une gamme qui est vraiment plus dédiée aux collectionneurs avec des productions qui sont un peu plus détaillées et qui sont aussi un peu plus chères. Et on a l'équivalent, comme on peut voir, le TGV. Ouais, celui-ci est quasiment à plus de 300 €. On est loin du TGV de l'époque à 50 €. Et on a aussi Rivarossi qui est un fabricant italien, il me semble. Et également Lima, aussi pour la partie un tout petit peu jeu. Alors on a aussi des fabricants qui sont peut-être moins connus pour nous tous de fans de voitures miniatures. Ici on est sur du 87 militaire comme on peut le voir avec des petits personnages. On a aussi des voitures échelle 1,87e. On a des productions au 160e. Surtout effectivement très détaillé comme on peut le voir avec une sorte de patine dessus. Un tout petit peu. Allez, on va maintenant passer 100% à la partie un tout petit peu dédiée au train. Je regarde un petit peu ce qu'on a aussi en vente. Alors, on a des modules qui sont les plus beaux les uns que les autres. Et donc là, on a vraiment tout un hall qui est dédié uniquement au train. Et c'est un hall qui représente au final la taille de la bourse d'Orléans. C'est pour vous imaginer un tout petit peu la grandeur du salon. Là, comme on peut le voir, on ne s'arrête pas et on marche déjà quasiment depuis 20 minutes. Alors ici, c'est un tout petit peu la démesure. C'est à qui aura le plus grand réseau exposé. Au moment, ce qui est bien, c'est qu'il y a du train en mouvement. Donc là, on est sur un 87e. Imaginez le nombre de réseaux et de mètres qu'il peut y avoir. On a toujours différents types de réseaux. On rappelle au 87e avec à chaque fois maintenant une thématique qui est précise et qui est souvent une reproduction de la réalité. Donc là, comme on peut le voir, on était sur la gare de Nonant-sur-Seine, reproduit à l'identique. Alors tout à l'heure, j'ai vu quelque chose. Alors là, déjà, on va s'arrêter par exemple au tramway de Charleville-Mézières et Émaux, avec une reproduction de type 1904, comme on peut le voir. Allez, je vous emmène en 1900. On a les moindres détails qui sont présents, avec une reconstitution effectivement de la place centrale. On a des personnages. On est la journée du marché. Et juste à côté, on peut aller à Sedan, par exemple. Comme on peut voir, on a même le tramway qui est présent. Alors il y a beaucoup de monde qui y est, mais ça j'ai vu ça, je trouve ça assez incroyable.
C'est un tout petit peu l'avantage d'avoir des toutes petites échelles. Comme on peut le voir ici, c'est une valise où on retrouve tout simplement un petit réseau de trains, ici avec la thématique au final des États-Unis. Juste à côté, on a une usine. Là, on a je sais pas quoi, 3D. Et juste à côté, là, on va retrouver au final tout un parc animalier avec le petit train qui fait tout le tour. Donc c'est vraiment très bien reproduit, hein, comme on peut voir. Après, on va passer à la vie. D'ailleurs, c'est incroyable, le pupitre, d'ailleurs, comme on peut le voir de commande. Le parc et la fête foraine. Et en face, on va retrouver du train aussi, du train toujours, avec à nouveau un réseau qui est cette fois en haut. C'est vrai que la plupart du temps, les réseaux sont dits en os de chien, c'est-à-dire que vous avez des boucles de retournement au bout, ce qui vous permet de pouvoir gagner de l'espace. On est à Orléans, donc on a une reproduction du tramway qui est juste ici, grandeur un peu plus grande que du 87. Et là, par exemple, on va aller à Paris, avec toujours des belles reproductions. Vous savez, je ne sais pas, on voit souvent en ligne un tout petit peu le musée allemand là, qui est à Hanovre, je crois, qui est spécialiste effectivement dans les trains et les reconstructions. Alors, au final, ce salon vous permet de l'avoir à proximité de chez vous, et cette fois avec les informations les mieux. Et d'ailleurs, comme vous pouvez voir, au final, vous avez même un espace restauration qui est juste présent ici. Vous en avez un autre là-bas, encore un autre à un autre endroit. Rien à redire vis-à-vis de ça. Là, on est sur Chartres, un peu plus local. Et derrière, justement, je vais vous emmener encore du réseau. Là, je sais vraiment pas où aller tellement qu'on a. Alors, on a aussi des boutiques qui sont présentes ici. Si vous voulez un petit train pour Noël, c'est ici qu'il faut venir. Donc, on a des shops, on a des vitrines, de l'exposition, un bout de locomotive. Et donc ici, on est à la Fédération française du modélisme ferroviaire, qui expose aussi ses réseaux, ses créations. C'est vrai que le salon, on dirait, est quand même un tiers de train, parce que c'était un salon qui existait déjà. Je pense que le bon compromis, c'est un tiers de miniature, un tiers de train, Lego, puis après les expositions, les TP, etc. Côté miniature, on manque un tout petit peu de fabricants qui jouent le jeu. Merci à Solido d'être présent. Alors on notera qu'au final, Auto n'a pas eu de présentation. C'est vrai que le stand n'est pas forcément très grand. Ici, on va toujours retrouver des cartes postales sur la thématique ferroviaire, du train de nuit, avec toujours des productions les plus originales les unes que les autres. Hein. Ici, comme on peut le voir, on a même une reproduction de mine. Là, on a un nouveau réseau en construction qui propose au final un petit côté Far West. Alors, je crois avoir vu qu'il y avait d'autres fabricants qui étaient par ici. Alors là, on a encore de la vente. Et ici, on va retrouver la gare de Moustéru. C'est vrai que le salon du train comme ça, c'est magnifique. Hein. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu un aussi conséquent quand même en France, hein, qui est présent juste ici. Là, on a vraiment des réseaux qui sont magnifiques. En plus, c'est vrai qu'on est en ambiance un tout petit peu nocturne, parce qu'on est effectivement quasiment à 20h30 ici, donc il fait nuit dehors. On a l'ensemble des jeux de lumière. C'est vrai qu'on pourrait s'y croire. On a un autre réseau par ici. Donc dans tous les cas, je rappelle que ce SIM, donc le Salon international du modélisme, du maquettisme et des miniatures, se tient à Orléans jusqu'à dimanche. Donc on était vendredi, donc il reste encore samedi et dimanche. Tarif d'entrée, achat en ligne, vous êtes à 9,50 € la place. Vous avez un billet aussi qui est possible d'acheter pour les 3 jours. Et vous avez un prix sur place de 10 €, donc 9,50 € en avance.
comptez pour la visite, si vous aimez les petits trains et les choses qui bougent, au minimum 4 heures. En plus, c'est un salon où on a quand même, je trouve, une très bonne proximité justement avec les fabricants. Là, par exemple, on a un fabricant suisse, si je dis pas de bêtises, ça me semble ça, qui se pose donc ces miniatures. Donc là, c'est vraiment plutôt du très haut de gamme. Là, on va avoir tout ce qu'il faut quasiment pour construire son propre réseau. On a encore du train, on a de l'équipement. Vous avez des clubs qui sont présents si jamais vous avez des questions. Bref, c'est quand même assez conséquent. Donc dans tous les cas, est-ce que je vous conseille ce salon? Effectivement, petit prix je trouve pour tout ce qu'on peut y retrouver. Orléans en plus c'est un facile d'accessible, le parking est gratuit, on a de la restauration et on est vraiment, je trouve, sur une édition numéro 1 qui est réussie. Visiblement, il y a déjà une seconde édition qui devrait arriver en 2025. C'est donc la fin de cette vidéo et de la découverte du Sim édition 2024. Vous aurez compris, si vous aimez les miniatures, le modélisme ou même la maquette, c'est à Orléans qu'il faut être ce week-end. Premier salon qui est vraiment conséquent, quasiment 4 heures si vous voulez vraiment faire le tour. Vous avez du Lego, du train, des voitures miniatures, des vendeurs, des clubs, bref, tout ce qu'il y a pour au final partager sa passion des miniatures. De notre côté, on se retrouve très prochainement sur Mini-Inch, mercredi prochain, pour partir à la découverte de la voiture avec laquelle je suis venu ce week-end, en l'occurrence la Toyota Yaris dans sa motorisation hybride. On se dit donc à très bientôt sur Mini-Inch. Allez, ciao!